Ah là, finalement, non. Finalement. During my purpose of life, and I try to ultrapacate. And I can do this because we have a good and a huge civil societies, organizations that look for the women and for the problems that kind of women need. Past. Okay. And during these days, not here in this room, but outside in the contest informal, I can express my feels, my fears when I talk with the other ladies. And now I feel more encouraged to create my own project focused on the problems with the Black women, African women. And I want to thank grateful for to feel that I have a competence, skills, tools to create not a big association, but to inspire other women like me to represent the problems and they don't have this kind of opportunity and to share and to meet lovely people, principal women with a good reference, a good status in society. Normally, I just found a good job, but hidden jobs that I could speak. I can show my potential like a lady and the rights, civil, political, economics. So I live this event with a strong and a powerful think to keep going and change something 1, 2, 3 lifestyle of women, I think. Thank you. Christina ici, Christina. Que très modestement, je continuerai à porter ma voix de femme avec mes chansons, avec ma petite poésie. Simplement, comme tu dis, pour inspirer, pour donner aux autres femmes le courage, simplement la conscience qu'on a le droit. On a le droit d'être. On a le droit d'être nous, on a le droit de fleurir. On a le droit de laisser toutes nos capacités ouvrir comme ça, fleurir au monde. On ne nous le dit pas assez. Je l'ai dit dans la conférence de l'autre jour. Même si on vient d'un milieu social relativement installé, parce que moi je suis la 3e génération d'immigration, même si on vient d'une famille ouverte, et même politiquement assez même engagée, même si on vient d'un pays comme la France, on ne nous dit pas aux filles qu'on peut avoir exactement le même développement, et même au-delà de ces messieurs. Donc j'ai entendu ici parfois, parmi vous, un discours un peu étonnant qu'on n'a plus rien à conquérir. Non, nous avons tout à conquérir. Et nous ne voulons pas conquérir une quelconque supériorité, nous voulons juste conquérir, une fois de plus, ce mot magique de l'égalité. Merci. On perd en marchant. En marchant et on ne pas prêtant assez d'attention à des petites choses qu'on traite comme des petits cas, alors que ce ne sont pas des petits cas, c'est des humains, c'est des forces, c'est des énergies positives qu'on perd.
C'est pourquoi moi j'aimerais bien que dans la déclaration, si vous permettez, ajouter un point sur les doubles discriminations. Les doubles discriminations. Que mettre des mécanismes. C'est vrai que tous les pays en trouvent dans leurs lois comme quoi le racisme, etc., est interdit, prohibé, etc. Mais on demande d'abord insister sur la solidarité des féministes, parce que le féminisme c'est un changement, c'est un mouvement de changement et de libération, notamment en contrant pas seulement les inégalités basées sur le sexe, mais aussi les inégalités de race, de couleur, etc., etc. Et ça tombe dans l'universalisme, mais aussi être vigilant et ouvrir les yeux sur des discriminations aujourd'hui qui empoisonnent la vie et qui affaiblissent le mouvement pour les changements et les forces de changement. Donc, on aimerait bien qu'on soit clair, parce qu'aujourd'hui, on est affronté à une montée du populisme, à une montée du conservatisme au niveau européen et au niveau mondial. Donc, il faut insister sur ça dans notre déclaration. Merci beaucoup, Madame Fouzia. Économique et une individualisation de leurs droits juridiques et sociaux. Qu'est-ce que ça veut dire individualisation? Par exemple, en France, les femmes qui sont venues avec leur mari dans le cadre du regroupement familial, lorsqu'elles se séparent ou qu'elles divorcent, on les renvoie dans leur pays. On ne les considère pas en tant qu'individu à part entière, on les considère comme la femme d'eux. Donc nous, on dit individualisation. C'est une personne, elle a droit à une reconnaissance. Donc nous avons intégré la question des discriminations dans le paragraphe. Maintenant, par rapport à la remarque de Christina et l'intervention de Sofiane, notre témoignage du 25 juillet. Merci de ce témoignage. En une phrase. Le forum a d'abord commencé à donner la parole aux femmes dans des groupes pour qu'elles racontent leur vécu, leur expression. Et moi-même, ça m'a beaucoup renforcée. Ensuite, on a donné la parole dans le concours de nouvelles des femmes de Méditerranée. En 24 ans d'existence, si vous savez tous les témoignages de femmes dans tous les pays, en particulier la Bosnie-Herzégovine, je me souviens, qui raconte la guerre, qui raconte des choses terribles, ou plein de choses terribles. Et à partir du moment où elle s'écrit, c'est publié, c'est le rôle de la culture dans la prise en compte de l'expression des femmes. Et pour finir, pour moi, la soirée d'hier, avec l'interprétation, l'innovation, la rencontre entre les cultures, les musiques, la femme napolitaine, la chanteuse napolitaine et Christina et les musiciens qui chantent, pour moi, c'est ce que le rôle de la culture dans ce qu'il y a de meilleur pour défendre et rendre visible la place des femmes. Merci. To believe in yourself, and there is a quote. Never doubt that a small group of committed citizens can change the world. Indeed, it's the only thing that ever has. Margaret Mead. That is important to keep in mind. On n'a pas grand fait pour la femme migrante qui subissent une multidiscrimination. Pas de développement, mais moi je l'appelle multidiscrimination. Donc ajouter pour les pays bien sûr qui recueillent ces femmes un centre d'intégration, un centre d'accueil, parce que les femmes arrivent déchirées, démunies, fragilisées. Donc comment inciter cette région d'Europe surtout, qui est sur la mer Baltique, la mer Méditerranéenne, d'ajouter des centres pour recueillir les femmes migrantes. Merci beaucoup. C'est la forme et les modalités que prendra ce principe. Parce que des fois, en voulant faire un centre, on exclut, on les met à part et on ne leur permet pas de rencontrer les autres et de s'intégrer dans la société. Donc laissons le principe et voyons les forces. D'accord? Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup Esther. Tout d'abord, je voudrais remercier vous tous pour la qualité de cette rencontre, mais surtout pour l'atmosphère. Beaucoup d'entre vous et aussi des gens de différentes religions, à partir des amis musulmans,
Sœur Maria Pia hier et tout le reste, ils m'ont dit qu'il y a une énergie, il y a une atmosphère particulière qui s'est déterminée aussi hier au dîner grâce à Christina. C'est-à-dire que mon rêve et mon idée, peut-être que dans une autre vie, je suis sûr, j'étais femme, de dire que les femmes ont un rôle particulier, c'est réglé. Et aussi, excusez-moi si je vous dis cette chose, la situation déterminée du chef de file du réseau italien que vous savez va se résoudre grâce à une femme. Une femme qui est du ministère des choses qui est ici et qui a dit c'est pas une chose correcte, on doit donner une solution. Donc, pour vous faire voir comment les femmes ont une sensibilité pour leur rôle d'être mère, d'être en tout cas au centre de notre humanité. Mais je suis très content, très heureux, qui très ami fraternel. On se connaît de beaucoup de temps. Le premier, c'est Risto Veltein. Ce monsieur, c'est le père de la Fondation Annalinde. Il était un grand ambassadeur en Italie, mais surtout, il a beaucoup aimé et aime encore tous les pays de la rive sud de la Méditerranée. Il a eu plusieurs rôles. Il était membre du Board of Governors de la Fondation Annalinde, mais c'est un des pères du partenariat euro-méditerranéen. On se connaît, ça fait plus de 20 ans et on a toujours fraternisé. Aujourd'hui, il est mon collègue dans le conseil consultatif et il a toujours la mémoire historique des vrais besoins de la société civile et il utilise son rôle d'ancien diplomate pour impulser afin que la Fondation Annalinde puisse s'adapter aux besoins de la société civile. Et en plus, Anis Salem, ambassadeur à l'UNICEF de l'Égypte, c'est le visage de l'Égypte moderne raciné dans son histoire et dans sa mémoire. On partage plusieurs institutions. On s'est vu le mois de juin à Barcelone pour le réseau Euromesco que nous avons fondé, ça fait 21 ans. Et on a partagé plusieurs considérations sur les difficultés d'aujourd'hui. Et que dire de Gania Mokhtari, avec le double casquette de chef de file de l'Algérie et de membre du conseil consultatif, avec sa sagesse, sa compréhension et sa considération des difficultés des pays de la Méditerranée et surtout venant de l'Algérie, qui, vous le savez, il est 20 années à passer des moments très difficiles et peut comprendre aujourd'hui ce qui se passe. C'est pour cela que j'ai demandé à elle d'être avec nous pour avoir tous les composants de la Fondation Annalinde et pour faire conclure à elle cette notre conférence avec leurs considérations et leurs suggestions. Et je les remercie. Et je donne la parole avant à Risto, puis à Gania, puis à Anis. Excellent, fine seminar. I'm not surprised because Fondazione Mediterraneo is our major partner in the Mediterranean area and has been for a long time. Fondazione Mediterraneo and Michele Capasso are very well-known institutions in Finland and our privileged partners in Annalinde Foundation and many other issues. And I'm very happy that it will stay so. I understand that an agreement has been found that it will remain so. For us, Naples is the Mediterranean, the capital of Mediterranean cooperation. Well, on the seminar, I only want to say that I have followed as much as I could since Wednesday morning when I came first time. I've been following the debates, which have been very rich, very professional, and very well prepared. And I've learned quite a lot, and I believe I can speak for all of us. We have learned very much new things here, and we have a package of ideas to bring back home. And we have
here a rather large delegation also from Finland, besides me, 4 other persons for NGOs, and our network leader also, Mrs. Suvi Laakso. Well, 42 countries. We are 42 countries. Of course, we are very different. And the situation of women is very different in our countries. And still we can speak the same language and understand each other. Some countries have clearly much work to do in the legislation. I heard in one session a case of a country where a rapist can be pardoned if he promises to marry the victim and such things. Obviously, there is quite a lot of legislation to be corrected and reformed in many places. Education. I would say that in education area, lots of progress has been done. Many attitudes are diminishing, and women have much better possibility to education. At least this is my understanding. For political power, there much remains to be done. I read in Corriere della Sera yesterday that Hillary Clinton has just published her book, What Happened? And she explains there why she couldn't break this glass ceiling in the United States to be the first female president, the first woman president. Well, I will read this book with great interest, and certainly there are some views also to learn and to hear. In political representation, the latest statistic I saw is that in world parliaments, 20% of parliamentarians are women now. This is average, 20%. You don't have to be a genius to say that if all women would vote for another woman in whatever the political color is, of course we would be in parity. And some countries in Europe are very close to parity. And in this case, for instance, in my case, in Finland. In Finland, legislation, education and political power is there. But what the women especially hope is that the full rights would be put in place also in practice. And what they mean is that the full equality is not achieved in labor market, especially in private sector, not in higher posts, in enterprises and so on. But they are working very much on it. One interesting thing I would like to add is that the Finnish women have never been very much interested in quotas because in parliament or in different bodies the quota creates 2 categories of members and participants, and it can be seen as higher and lower. So women want to be elected to where they are for their own merits and not because of a quota. My last point concerning my country, Finland, is that we see very much the question of women and equality, a question of human rights, which is said and repeated so many times in many conventions. But a question of of equality and rights of women, it's not only a question of legal right, it's also the best way for every country to have the best capacity and the best talents of the country at the service of development. And this is more and more true when our societies are moving away from physical work, traditionally reserved for men, to more brain work and digital intellectual work, where women have exactly the same capacity as men. So the last point is women's right is also the best tool in improve economic development and capacity of a nation. With these words, I say very much thank you for the company, for good discussions in ateliers and in privately, and once again thank you very much, Michele, for organizing this magnificent event. Thank you. Le réseau
parce qu'il y a une telle proximité entre les pays de la Méditerranée et qui est symbolisée justement par cette belle fondation. J'ai assisté avec mes collègues du Conseil consultatif aux travaux. Je dois dire que les travaux étaient très riches et qu'au niveau du Conseil consultatif, nous serons vos témoins. On dira voilà ce qui s'est déroulé, voilà comment les associations se sont exprimées, voilà comme les femmes ont défendu leur liberté et entendent continuer à défendre toute forme de liberté. Nous avons des droits, mais nous avons aussi des obligations. Parce qu'être femme, c'est aussi essayer de porter l'autre dans son humanité. Nous voulons que les femmes soient le vecteur de la paix. Parce que le monde est en train de rentrer dans une folie guerrière. Et vous n'avez qu'à voir l'actualité pour comprendre que la paix reste à construire, aussi bien chez nous qu'ailleurs dans le monde. Donc nous voulons que les femmes s'unissent pour leur liberté, pour plus de droits, pour plus de liberté, mais aussi pour la paix. Nous voulons construire un monde où la paix ne soit pas perdue de vue. Évidemment, on n'est pas naïf. On sait quels sont les enjeux géopolitiques, le travail des lobbies, les oligarchies. La femme ne doit pas perdre de vue, comme le disait sœur Maria hier, et comme le dit notre amie artiste de façon très belle, nous devons nous ouvrir. Nous sommes porteurs de beauté, d'harmonie, et c'est un petit peu notre rôle. Maintenant, je viens d'un pays qui a connu des violences. Nous étions, après la Bosnie, c'était l'Algérie, malheureusement dans la géographie de la violence. Et les femmes étaient sur le terrain, beaucoup plus que les hommes. C'est une vérité. Et les hommes sont les premiers à attester que les femmes, peut-être qu'on est inconsciente, peut-être qu'il y a, c'est pas peut-être du courage, peut-être que c'est une forme d'inconscience. Toujours est-il qu'on était aux premières loges. Nous sommes sortis, nous avons proclamé que nous voulons vivre sans tutelle et qu'on a dit non à la violence et que ce sera nos enfants qui allaient mourir, ou nos maris, ou nos frères. Et on a été le petit grain de sable qui a arrêté la machine infernale. Parce que les deux violences étaient là, répression, violence. Et c'est un cycle infernal. Nous avons été le petit grain de sable qui a dit, peut-être qu'il faut stopper cette machine, peut-être qu'il faut dialoguer avec ceux qui veulent dialoguer. Et nous avons entamé ce qu'on a appelé la réconciliation nationale, donc la déradicalisation. Évidemment que c'est un chemin très difficile et périlleux, mais il fallait l'emprunter, et maintenant, regardez, il n'y a pas de violence chez nous. Les gens ont envie de vivre, les gens ont envie de construire des foyers, ils ont envie de se former. Il reste peut-être quelques irréductibles, mais ils ne sont pas nombreux. Et donc, dialogue. Moi, je pense que la femme, sa place est dans le dialogue. Le dialogue et l'excellence. J'ai parlé des quotas, contrairement à... Les Algériennes ont exigé les quotas, ce qui était légitime parce qu'elles n'étaient pas visibles dans la vie politique. Et nous avons obtenu que le président inscrive dans la Constitution. Et oui, donc tout parti politique qui n'a pas une liste où il y a les femmes, il n'a pas de financement. Donc tous les partis politiques mettent des femmes. Malheureusement, on tombe dans un autre excès. Le parti politique met les femmes qui l'arrangent, pas forcément celle qui est compétente. Donc, en fin de compte, nous avons 30% de femmes au Parlement. Quand vous rentrez dans le Parlement, il y a beaucoup de femmes. Mais est-ce que toutes ces femmes sont pour la femme? Je mets un point d'interrogation. Elles sont plus pour leur parti, parce qu'elles pensent à leur carrière, qu'à défendre les femmes. Donc, c'est bien le quota. Mais après le quota, il faut travailler pour faire avancer la cause des femmes. Nous avons 5 femmes générales de l'armée. Et, oui, nous avons une femme qui préside le Conseil constitutionnel, la première institution. Est-ce que pour autant on a gagné la... Non, non. Il y a les lois qu'on impose qui font avancer les femmes, c'est bien. Après, il y a le travail de la femme
qui ne doit pas perdre de vue la paix sociale et la paix tout court. Je remercie encore mon cher ami Michel pour l'accueil, pour la qualité, pour le travail qui est fait. J'ai entendu avec beaucoup d'intérêt et de plaisir tous les intervenants du réseau italien, aussi éminents les uns que les autres. Et je vous dis bravo Michel et je félicite l'ensemble et je ferai un câlin à... D'ailleurs je lui ai déjà fait un câlin à Sophie avant de rentrer parce que j'ai senti qu'elle était très... Voilà. Et bravo pour votre témoignage et merci beaucoup. From a small book that came out about 15 years ago or so, which was called The Tipping Point. Many of you may have heard of it, by somebody called Malcolm Gladwell. And there he talks about a group of people that are called the connectors, and he talks a little bit more about a group called the malverts. And these groups are the group of people who cause changes in social systems and society. And I want to read you this sentence. And it talks about people with a special gift for bringing the world together. And I think Mikel here is one of those people. And to some extent, each of you is one of those people. People who really connect and change societies. So I want to thank you, Mikel, and I think it was a great experience for me and for the members of the Consultative Council of Anna Lindh, because as we sit and discuss the plans for the Council and the budgets for the Council, we don't get the opportunity to come and see a movement like yours where there is dynamism and change and enthusiasm, and there's a lot of creativity and a lot of initiative. So that really gave us a lot of energy for us it really was a great learning process. I want to just go back to this issue because somebody here talked on the issue of rights, and I think at one level what you're doing also is creating a culture of rights, and that's a big challenge in the Mediterranean. And let me tell you, for example, that there are countries in the Mediterranean and also outside the Mediterranean, for example in the Arab League, if you want to take a decision related to social development, and if you want to refer to CEDAW, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, you will find that certain governments will object to that declaration, just because CEDAW is mentioned. So just to show you the amount of space we have to cover, or the amount of distance we have to cover to create this culturized, because there is resistance, there is controversy, it's seen as an issue that is very important for certain groups and certain subcultures. Let me just say also that in this movement, where I see many of you working at a project level, you're also working at a higher level linked to the Sustainable Development Goals. And that these goals need to be understood and really worked with, because there's a huge amount of synergy between them in favor of women. So when you look at the health goals, if you look at the water and sanitation goals, all of these are impacting the status of women. And then I think we need to be brave. When we talk about women participation, some of my colleagues talked about that, we have to talk about the quota system. We need to really be more aggressive and really more demanding in terms of moving towards establishing quotas and targets so we can start monitoring where we are going. We have a challenge, and that is how do we change behavior? And behavior needs to change for decision makers, but also for communities. And that's a big challenge. How do you achieve behavioral change and how you can sustain it? And I think this is a great project for Anna Lindh. It's a great place. I go away from here much more convinced about the priority that this has for Anna Lindh and the role it has to have and the importance of continuing with Anna Lindh and improving the level of funding. Thank you very much for giving me this energy, and I hope we'll manage to see you again in another context. Thank you. First name.
Really, it's very, very beautiful. It's not because it's mine, but I like it so much. Ok, avant de donner la clôture à Mickaël, avant de donner la clôture, donc le mot de la fin à Mickaël pour clôturer ce très très bel événement qui est Mia, j'aimerais mentionner que Christiana, Bruno et Rafik aimeraient nous offrir une prestation musicale pour clôturer en beauté ce très beau forum. 1989, j'avais mis un mot avec ma femme qui malheureusement n'est pas plus avec nous, elle est décédée, ça fait quelques années, et j'ai dit on doit mettre un mot à cette fondation. Et le mot c'est nous voulons changer l'amour pour le pouvoir, où tout le monde est immergé, même les instances politiques de la société civile, des religions, dans l'indispensable pouvoir de l'amour, qui signifie agir avec humilité, avec compétence et avec passion. Sans rien lui dire, quand dans le 97, nous avons remis le prix à Naguib Mahfouz, le prix Nobel égyptien, il est venu ici à l'âge de 92-93, il était très fatigué, il semblait qu'il dormait, il était dans notre salle, comme ça. Tout le monde lui parlait, mais il était comme immobilisé, il disait qu'est-ce qui passe. Et quand je lui ai pris les mains, je lui ai donné le prix, il a dit, je suis venu ici pour Michel, parce qu'il est capable de transformer l'amour pour le pouvoir dans le pouvoir de l'amour. C'est enregistré ça. Et donc, j'ai comme si quelqu'un l'a ratifié dans cette affaire. Et encore aujourd'hui, c'est nécessaire. Parce que nous sommes à un moment de l'histoire très triste. Sauf des exceptions qui est essayé à cette table, mais les représentants des politiques sont au niveau plus bas des derniers siècles. Nous avons l'habitude de faire des rapports froids, comme celui des femmes que j'avais indiqué en 97, il y a 20 années, après 20 années devenu une affirmation scientifique, c'est-à-dire il y a la démonstration scientifique qui, avec une femme qui veut tuer quelqu'un d'autre ou faire des choses mauvaises, il y a 800 hommes. Même aujourd'hui, nous avons commenté, ça fait 3 années, un rapport pour faire une comparaison entre la classe politique d'aujourd'hui et la classe politique des années passées. Bon, nous sommes vraiment dans un moment noir. Il faut arriver au Moyen-Âge pour voir l'incompétence, la superbe et l'amour pour le pouvoir de la classe politique actuelle, dans tout le monde. Hein? Donc, imaginez-vous Trump aux États-Unis, imaginez-vous même Macron en France, même Poutine en Russie, même Renzi en Italie, au lieu de Gasperi, Mitterrand, Roosevelt et même Gorbatchev. Donc il s'agissait d'hommes d'État différents. Mais alors, quelle est la conclusion? Mia, ce n'est pas seulement un moment d'une action interréseau de la Fondation Anna-Lindh. Nous avons décidé avec le conseil directif de la Fondation de continuer cette action pour les prochaines 10 années. Donc Mia va se répéter. Je souhaite surtout de le faire dans les pays de la rive sud de la Méditerranée pour aller sur place et pour la continuer. Et en plus, nous vous contacterons parce qu'avec les occasions des prochains projets européens comme NCBCMED qui Anna Carte nous a illustré, mais il y a même d'autres dans des régions du sud de l'Italie, de l'Espagne et du Portugal, nous allons proposer des projets concrets pour raciner les idées qui sont sorties de cette conférence. Je vous donne quelques suggestions. Par exemple, à Sousse, en Tunisie, on peut faire une antenne qui, tous les années, étudie et donne des propositions pour la thématique femmes et migration. C'est une thématique énorme, très très compliquée à traiter s'il n'y a pas un bureau et une chose comme ça. À Marseille, avec Esther, c'est comme ma sœur, on se connaît d'une vie. Et avec la collaboration, par exemple, de Christina, on peut faire l'antenne femmes, les mois de femmes, donc l'art, la créativité, des choses, mais comme structure permanente. Au Maroc, femmes et artisanat.
Je vous donne seulement quelques suggestions. Il s'agit de mettre en place ce projet et de le faire devenir avec des actions concrètes. Et donc, je vous remercie beaucoup tous, avec toutes les difficultés que nous avons eues. J'aurais dû vous accueillir encore mieux, vous donner encore mieux d'assistance, mais je n'ai pas pu faire un jour de vacances. Je suis aussi tombé parce que cette décision absurde du ministère des Affaires étrangères de nous éliminer comme chef de file qui va se résoudre parce que la vérité c'est toujours sur la table, nous a empêchés de travailler comme nous aurons pu. Mais on dit un proverbe arabe et aussi napolitain qui si tu fais du bien, tu dois être bien habillé pour recevoir du mal, et que si les choses ont des difficultés, signifie que si tu es sur la bonne route, c'est une chose bonne à faire. Donc alors, je suis contente parce que toutes les deux choses, on l'a reçu. Je vous remercie beaucoup. Je confirme tout à fait les propos de Michael. Je voulais dire deux choses qui sont essentielles pour moi, en complément de ce qu'il vient de dire. Tout d'abord, il y a vraiment une contradiction entre la montée des extrémismes religieux, les populismes qui remettent en cause la place des femmes dans la société. Mais d'un autre côté, les femmes ne sont pas que des victimes, nous sommes des résistantes. Les résistants dans tous les pays, et nous faisons avancer nos droits, nous faisons changer les législations. Dans les forums de Euromed Femmes, au cours des 25 dernières années, puisque ça a commencé aussi à Barcelone en 1992, au cours de toutes ces rencontres, nous n'étions que des associations de femmes, et la force, la valeur ajoutée de ce projet, elle est triple. D'abord, qu'il y avait des institutions, la région Campanie, la médaille du président de la République italienne, des institutions qui ont soutenu avec la FAL les projets de défense des droits humains et des droits des femmes en particulier. Ça a donné plus d'ampleur, plus d'engagement en faveur de l'égalité femmes-hommes. Ça, c'est une valeur ajoutée. La deuxième valeur ajoutée, c'est la démocratie. Parce que nous avons préparé cette rencontre, les 12 chefs de file à Naples, avec des efforts financiers importants faits par la Fondation Méditerranée, de nous réunir pour qu'on choisisse les thèmes, les intervenants, la méthode, le programme. Ça, c'est un effort, ça demande un engagement. Et nous avons démocratiquement discuté du contenu de la déclaration qui a été adoptée. Et c'est important parce que toutes les positions ont été prises en compte et amendées. Donc j'ai quitté la salle à un moment pour aller donner au secrétariat la nouvelle déclaration amendée, en faire des photocopies pour le chaîne de film et prévoir la traduction en anglais pour que vous repartiez avec cette traduction. On n'attend pas des mois, on a tout ça avec nous. Dans les recommandations depuis maintenant 25 ans des forums femmes, il y a toujours eu, et ça a été rappelé à Marrakech, à Istanbul, à Paris, lors des conférences ministérielles pour les droits des femmes, la nécessité d'une structuration des acteurs de l'égalité et grâce au ministère des Affaires étrangères français, grâce au Forum Femmes Méditerranée que je représente, à l'IEMED, à la Ligue démocratique des droits des femmes, la fédération que représente Fouzia Asseli, le Kautar de Soukaina Bouraoui qui représente 22 pays arabes, et le RUSMEG, nous avons enfin cette structuration, nous avons enfin la Fondation des femmes de l'Euroméditerranée. Alors je vous dis, vous qui parlez anglais, arabe, français, enfin, on a une plateforme Euro-Women Femmes, dans lequel vous avez toutes les lois de vos pays, toutes les activités des militantes féministes, notamment pour l'Europe, le lobby européen des femmes, dans les pays arabes, tous les projets locaux, tout ce qui se passe de concret, vous l'avez. Vous avez les articles de journaux, vous avez 800 documents pour l'égalité dans une plateforme, le centre de documentation. Et cette plateforme est pour vous, elle est pour Michael, parce que cette déclaration, dès demain, elle sera sur cette plateforme dans les 3 langues. C'est pour vous, vous avez une initiative, un projet, une bonne pratique, elle figure à l'intérieur. Parce qu'il y a un volet bonne pratique avec votre pays. Vous cherchez un document, vous cherchez un partenaire, vous le trouvez. Cette Fondation des femmes de l'Euroméditerranée, qui est soutenue par l'Union pour la paix Méditerranée, c'est un outil essentiel, complémentaire de l'outil de la FAL. Les deux vont ensemble pour que la vie des femmes change au quotidien. Et cette vie, ces difficultés que les femmes vivent, elles vont les surmonter grâce à un soutien de toutes les institutions, des pouvoirs publics et des gens sur place. Vous êtes des militants du dialogue interculturel, vous allez tous et toutes devenir des militants des droits humains et des droits des femmes.
Je vous remercie. Merci beaucoup, Esther. Et j'ai une prière à vous faire. Nous avons la possibilité d'avoir des émissions de télévision, la télévision italienne, et aussi des émetteurs Sky et CNN aussi nous donnent la possibilité. Ce monsieur que vous voyez ici, c'est très spécial. C'est lui qui a fait tous les vidéos émotionnelles. C'est quelqu'un d'entre vous, un peu de temps après, je peux vous montrer quelque chose dans la salle en bas, qui n'a pas fait avec moi des petites interviews, donc les amis marocains, les amis albanais, etc. Avec Ciro, vous choisissez un endroit et une minute et demie chacun disait, vous présentez. Je suis Noureddine du Maroc, je suis très heureux d'avoir participé, mais surtout je suis très heureux que la femme blabla. Comme ça, il sera. Non, je rigole. Comme ça, on aura un mosaïque qui c'est l'expression de cette conférence. Et même qui n'a pas signé la pergamène, faites-le parce que ça va circuler partout. Merci. De dialogue, des moments de discussion, la médaille de Monsieur le Président de la République italienne nous a vraiment donné une force énorme pour continuer. Les moments artistiques forts par Christiana, Bruno, notre très chère artiste napolitaine, Rafik et tous les autres. Le grand travail entre les différents participants, cette belle synergie, cette belle donc dynamique extraordinaire qui nous a vraiment poussé à réfléchir, à pousser un peu plus donc la réflexion autour de la femme et de donc son éternel et son grand combat, la grande solidarité. Pardon. Alors la grande solidarité entre les chefs de file avec notre très cher ami et grand frère Michael Capasso, on serait toujours solidaires, on serait toujours là pour se soutenir et pour nous aider. La déclaration de Kémia qui a été adoptée aujourd'hui à une unanimité, le prix pour Madame Fouzia Assouli en reconnaissance à son combat et à son grand militantisme. La fantastique pizza napolitaine aussi, elle fait partie des moments forts de notre forum. Le grand travail qui a été fait par les artisanes syriennes, donc pour vous amener les sacs du forum, c'est un grand travail. J'ai eu un coup de téléphone aujourd'hui, Mickaël, de la part de la coordinatrice de ce projet, et elle vous remercie énormément et elle vous demande d'avoir une pensée pour ces femmes-là qui luttent tous les jours pour survivre et pour travailler encore plus et pour donner encore plus. Donc, et en finale, je remercie. Ça, c'est Esther. Donc, en finale, je remercie énormément les traducteurs qui ont fait un excellent travail. On les applaudit énormément parce qu'ils ont travaillé donc pendant vraiment toute une journée et Dieu sait combien c'est difficile. On remercie également le comité d'organisation, ces formidables jeunes qui sont là toute la journée, donc à nous faciliter notre travail, à nous aider aussi pour bien mener ce forum. Donc je vous remercie tous pour votre écoute et pour votre dynamisme. Merci beaucoup à Mickaël, merci à tout le monde et à la prochaine, Inch'Allah. Merci.